Bonjour à tous, vous allez bien? Amen. Dieu est bon. C'est vrai que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui pourra nous arrêter? Amen. On va lire une lecture en Romains chapitre 13, du verset 8 jusqu'au verset 14. Romains chapitre 13, versets 8 à 14, et je vous invite à vous lever s'il vous plaît. Romains 13, 8 à 14. Lisons au nom du Seigneur. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Amen, amen. Seigneur, c'est une grâce, Seigneur, que tu nous accordes, Seigneur, ce matin de pouvoir tourner nos yeux vers toi. Père, nous te demandons, Seigneur, de nous parler, Seigneur, de nous enseigner, Seigneur, de nous relever, Seigneur, de nous restaurer également, Seigneur, à travers ta parole, Seigneur. Ce matin, Seigneur, c'est ta parole, Seigneur, que nous voulons écouter. Ce n'est pas la parole d'un homme, Seigneur, mais ta parole, Seigneur. Alors, vraiment, Seigneur, que ta parole soit annoncée comme toi tu le veux, Père. Garde et protège, Seigneur, chacun ici présent, Seigneur. Veille, Seigneur, sur les pensées de chacun, Seigneur, afin que nos pensées, Seigneur, ne s'éloignent pas, Seigneur, mais qu'on soit attentif à ta parole, Père. Tu vois, Seigneur, toutes nos préoccupations, tu vois peut-être nos fatigues qui sont peut-être là également, Seigneur, mais ce matin, Seigneur, encore une fois, Seigneur, nous voulons être à l'écoute de ta voix, de ta parole, Seigneur. Garde-nous, Seigneur. Cache-moi également, Seigneur, et que toi seul, Seigneur, sois révélé, toi seul, Seigneur, soit annoncé. Au nom de Jésus, je prie, Père. Amen. Je vous invite à reprendre place. Ces passages sont plutôt clairs. Romains 13, 8 à 14, ces passages sont plutôt clairs. Peut-être certains diront, on est habitué, c'est habituel pour certains. Et je vais quand même donner l'intitulé du message. J'ai juste oublié un petit mot dans l'intitulé, je vais quand même vous donner. C'est « L'apostasie est là, alors réveille-toi ». L'apostasie est là, virgule, alors réveille-toi. Vous savez, c'est un mot, bien souvent on dit c'est pour les autres. Bien souvent on croit que l'apostasie c'est pas pour nous. On se dit c'est pas pour maintenant. Quand l'apostasie sera là, on connaît bien ce verset, et on se dit c'est pas pour maintenant, c'est pour après. L'intitulé du message c'est ça, l'apostasie est là. Alors réveille-toi. Est-ce qu'on peut le dire à notre voisin? N'ayons pas peur. Disons-lui, l'apostasie est là, alors réveille-toi. Amen.
Qui aime bien le bruit du réveil le matin? Ah, on est pareil alors, ça va. Qui aime bien ce bruit qui si doux? Nous on est sous la couette, au chaud, et ce bruit de réveil qui arrive, cette mélodie. Vous savez, il y en a certains, ce qu'ils font, c'est qu'effectivement quand c'est une mélodie, par exemple Lettre à Élise, peu importe, ils vont dire ça m'endort encore plus, ils font un truc qui me fait limite mal à la tête pour me réveiller. Donc certains vont même changer des sonneries pour que vraiment ça tape limite sur le crâne, quoi. Que ça fasse mal, en disant bon là il y en a marre, il faut se lever. Qui aime bien ce bruit, vous savez, de l'alarme, souvent c'est l'alarme, ces petits réveils matin, la montre pour certains, le téléphone pour d'autres, qui aiment bien ce bruit-là. Bon. Moi je n'aime pas ça, clairement. J'aime pas ça et je pense qu'on l'a tous fait, hein. Au moins une fois, peut-être d'autres comme moi tout le temps. C'est-à-dire que quand le réveil sonne au début, on ne fait pas attention, parce qu'on est habitué à ce bruit le matin, on ne fait plus attention. Au bout d'un moment, on en a marre, donc on se lève, ou on va bouger, on va juste attraper ce réveil, mais au lieu de l'éteindre et se lever, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute 5 minutes. C'est ça, hein? Encore 5 minutes. Arrête. Pas maintenant. J'ai mal dormi, encore 5 minutes. On ajoute ces 5 minutes, ces 10 minutes. On le décale. On le décale. En plus, la fonction, elle est là, hein, sur les réveils. Vous savez, souvent, il y a ce gros bouton. Dès qu'on appuie, il ajoute automatiquement quelques minutes en plus. C'est tellement pratique. En fait, qu'est-ce qu'on fait? On décale l'heure de réveil. Mais parfois, on est réveillé. On ne veut juste pas se lever. Ça nous a déjà réveillés, mais on ne veut juste pas se lever, on veut juste décaler ce temps. On veut juste décaler encore ce temps. On décale le réveil. Mon frère, ma sœur, ce matin, Dieu nous dit, malheureusement, beaucoup de chrétiens décalent le réveil. Beaucoup de chrétiens décalent le réveil en disant pas maintenant. Je sais qu'il faut me réveiller. Je sais que j'en ai besoin. Encore un peu. Juste après. Je termine juste ça. La semaine prochaine, on le décale, on le décale, on le décale. On décale ce réveil. La définition du mot réveil, alors il y a 3 points que j'ai notés. Hein. La définition du mot réveil, c'est passage du sommeil à l'état de veille. Passage du sommeil à l'état de veille. Au sens figuré, on parle de le fait de reprendre une activité. Lorsqu'on parle de réveil, on parle le fait de reprendre une activité. Ceux qui font du sport, ils le savent, hein, quand ils arrêtent pendant un long moment et qu'ils reprennent le sport, et qu'on réveille les muscles, ça réagit. Hein. Là, il faut un petit moment pour que le muscle il s'adapte aussi. Le réveil, il n'est pas doux. Il est même violent. Ça fait mal. On n'a pas forcément envie. Le fait de reprendre une activité, c'est un réveil. Le fait de revenir à la réalité. Et définition du mot réveil. Le fait de revenir à la réalité. Ce verset qu'on a lu, verset 11, ce verset qu'on a lu, il dit ceci: « Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Verset 11. « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Est-ce que vous êtes là ce matin? Ça veut dire quoi en fait ces mots? Ça veut dire que le réveil, il n'est pas pour celui qui est dehors. Hein. Le réveil, c'est pas pour les personnes qui n'ont pas accepté le Seigneur. Eux, ils doivent passer de la mort à la vie. Bien souvent, on dit le réveil, c'est pour l'autre. On croit que c'est peut-être pour celui qui n'a pas encore accepté le Seigneur.
Mais là, ces paroles sont claires, c'est pour ceux qui ont cru. C'est-à-dire qui? C'est nous. Nous ici présents. Le réveil nous concerne. Chacun de nous. On a tendance à dire, on a besoin d'un réveil dans l'Église. Mais le réveil passe par nous, en premier. Chacun de nous. On pense souvent que c'est pour l'autre. On pense souvent que c'est pour le groupe. Mais chacun, personnellement. Amen. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Il est question de nous, mon frère, ma sœur. Il est question de nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens. Il est question de nous. Alors, est-ce qu'on peut voir son voisin et avoir le courage de lui dire, ces versets parlent de moi? Moi, je le dis. Ces versets parlent de moi. Est-ce qu'on peut le dire? Dieu sait. Dieu connaît nos cœurs, Dieu connaît notre état. Dieu sait là où il y a besoin de réveil. Même si on n'ose pas, Dieu sait chaque chose. Dieu sait ce qui est caché et ce qui est révélé également. Il y a des choses que les gens voient. Il y a des choses qui sont cachées, qu'on ne veut pas montrer, qu'on ne veut pas que ça se sache. On connaît, mais Seigneur connaît bien mieux que nous. Ces versets parlent de chacun de nous ici présents. Chacun de nous ici présents. Ceux qui ont déjà accepté le Seigneur, c'est pour eux. C'est pour nous. C'est pour nous chrétiens. Lorsqu'on parle de réveil, on parle du réveil d'un chrétien, d'un enfant de Dieu. Les chrétiens, ils ne sont pas morts. Hein. Ils sont passés dans la nouvelle naissance. Mais, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un certain temps, le Saint-Esprit est là, mais à force de ne pas l'écouter, à force de dire « oui, je sais, mais je veux quand même avancer comme ça, je veux quand même continuer comme ça », on se laisse endormir. On ne se laisse plus réveiller par le Saint-Esprit. Hein. Le Saint-Esprit vient nous dire « regarde, ça ne va pas. Regarde ce que dit la parole de Dieu. Ouvre la Bible. Regarde bien ça. » Et qu'est-ce qu'on lui dit? Non, pas maintenant. On est fatigué. Pas maintenant, après. On fera plus tard. On devient de moins en moins sensible au Saint-Esprit. De moins en moins sensible au Saint-Esprit. Aux avertissements du Saint-Esprit qui nous interpellent pourtant. Qui nous interpellent. Mais on devient de moins en moins sensible. Mais ce qui est grave dans tout ça, c'est qu'en fait on est conscient. On est conscient de notre état. On le sait nous-mêmes, que quelque chose ne va pas. On le sait nous-mêmes qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On est conscient de notre état. C'est ce que dit également ce verset. Vous savez en quel temps nous sommes. Vous le savez. Mon frère, ma sœur, tu sais dans quel temps tu es. Dans quelle phase tu es. Dans quelle étape tu es. Également, tu sais également dans quelle société, quelle époque tu es également. Ce qui se passe autour de nous. On est conscient que l'on n'est pas bien. On est conscient que l'on a besoin de plus de temps avec Dieu. On l'est. On est conscient de ça. On est conscient qu'on a besoin de plus de temps avec Dieu. Plus de temps dans la communion fraternelle. On sait que c'est ce que le Seigneur recommande, c'est ce que le Seigneur demande. Plus de temps dans la communion fraternelle. On est conscient que quelque chose ne va pas et qu'il faut changer. On le sait. Mais qu'est-ce qu'on fait? On décale. Encore un peu. Pas maintenant, pas tout de suite. On est conscient de ça. En plus, la Bible le rappelle, dans les derniers temps, il y aura des bruits de guerre.
Il y aura des tremblements de terre, famine, violence. L'amour d'un grand nombre se refroidira. Soyons honnêtes. On le voit, hein. Même dans nos églises, on le voit. Donc, l'apostasie, c'est pas après. L'apostasie, elle est là. L'apostasie, elle est là. Dans nos attitudes, dans nos comportements. Elle est déjà là. Certains diront, on sait que ça va s'empirer. On sait que ça va aller de pire en pire. On le sait tous, hein, que ça va aller de pire en pire. Ça va s'aggraver. Ça va devenir de plus en plus grave, de plus en plus violent, plus de haine, moins d'amour. On le sait. On sait que ça va aller dans ce sens-là. Vous savez, certains diront même, des personnes dites chrétiennes, hein, on va me dire, ça ne sert à rien de prier. J'ai déjà entendu ça d'une sœur chrétienne qui disait, il n'y a pas besoin de prier, la Bible annonce que ça va être de pire en pire. Alors, ça sert à quoi de prier? Parce qu'on sait que ça va aller dans ce sens-là. Donc on arrête de prier. Ça ne sert à rien de prier pour le monde, ça ne sert à rien de prier pour les nations. On sait que ça va aller de pire en pire. Ah bon? Qu'est-ce que le Seigneur nous demande? C'est de tenir la brèche, de prier pour les nations, de prier pour les villes. Mais nous, on a des arguments. Hein. On se base sur les versets bibliques pour dire on sait que ça va être de pire en pire. Donc, qu'est-ce qu'on sort? On dit, ça sert à rien de prier. Ça sert à rien. Quand on parle avec nos frères et sœurs, on l'entend bien. Les gens disent, j'ai besoin de me remettre en règle avec le Seigneur, j'ai besoin de changer certaines parties de ma vie. Qui est-ce qui le dit? Des chrétiens, des frères et sœurs, qui vont dire, j'ai besoin de me remettre en règle, j'ai besoin de revenir au Seigneur. Pourtant, la personne, elle est déjà là, hein, à l'église. Pourtant, la personne, elle peut être là le dimanche. Mais la personne va quand même dire, j'ai besoin de me remettre en règle avec le Seigneur. Donc, la personne sait, elle est consciente qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses à remettre en règle avec le Seigneur. Vous savez, il y a des personnes qui vont même dire, quand on encourage les personnes à venir aux différentes réunions, intercessions, études et partages, etc., les personnes vont dire, mais on sait que c'est bien, c'est important, mais si je dois me forcer pour être là, j'ai pas envie parce que c'est pas naturel, parce que je me force à être là. Donc on se force à venir à l'église. On se force à venir aux réunions d'intercession. Aux réunions, on est censé prier ensemble. On se force à être là, à être aux différentes réunions. Et on a du mal. Et on décale. On ne dit pas maintenant, il faut que je remette des choses en règle, on verra plus tard. On se force à être là. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'apostasie est déjà là. Mon frère, ma soeur, l'apostasie, c'est pas pour après. Hein. L'apostasie, c'est pas pour le frère ou la soeur qui est à côté de toi. L'apostasie commence déjà en nous. Dans le renoncement de la foi. Vous allez me dire, non, c'est pas vrai. Je crois encore au Seigneur. Mais qu'est-ce que dit le Seigneur? Qu'est-ce que nous dit le Seigneur? L'unité, la paix, l'intercession ensemble. Mais ça, on n'a plus envie. On n'a plus envie d'être dans les temps d'intercession. On n'a plus envie d'être dans les temps de jeûne et prière. On n'a plus envie d'être ensemble pour étudier la parole de Dieu. On n'a plus cette envie. On se force. C'est triste. C'est triste pour nous chrétiens si on doit se forcer pour venir à l'église. C'est triste pour nous enfants de Dieu si on doit se forcer pour être là un mardi. Surtout si on sort ce genre d'argument en disant il faut se forcer, donc j'attends que ça devienne naturel. Il n'y a pas de prophétie, hein, mais je te l'annonce, ça va être de pire en pire pour toi, mon frère, ma soeur. Si c'est ça que tu attends, tu vas encore plus t'éloigner du Seigneur. On va encore plus s'éloigner du Seigneur. Vous
savez, parfois, lorsqu'on parle à nos enfants ne nous écoutent pas. C'est pas les papas, les mamans, les papis, mamies. Lorsqu'on parle à nos enfants, on sait que ce qu'on leur dit est bien. Les enfants le savent. Ce que papa, maman disent, c'est bien, mais ils n'écoutent pas. Mais lorsque c'est quelqu'un d'autre qui le dit, ils vont dire il a eu raison. Hein. Combien de chrétiens n'écoutent pas l'enseignement à l'église, mais ils vont écouter tout ce qui est dehors, sur internet et partout ailleurs, et ils vont venir dire il a eu raison là-bas. Alors que le même enseignement, c'est la même parole de Dieu qui est enseignée. Mais on a du mal à l'accepter. Et pourquoi ? Parce qu'il y a cette phase de rébellion qui s'est mise en place. Avec l'autorité qui a été mise par le Seigneur dans l'Église. On ne veut plus écouter. On ne veut plus être enseigné. On sait que c'est bien, mais on n'a pas envie d'aller plus loin. On n'a pas envie de faire plus d'efforts que ça. On est conscient que le Saint-Esprit nous exhorte à de bonnes choses, mais on a du mal à se soumettre et à écouter. On a l'impression d'être forcé même avec le Saint-Esprit. Même avec le Saint-Esprit. Dieu parle à travers différents outils, différentes manières, mais on a du mal à se soumettre, même quand on sait que ce qui est dit est bon pour chacun de nous. On a du mal à aller plus loin. Verset 12 nous dit ceci, Romains 13, verset 12, « La nuit est avancée et le jour approche. » Mon frère, ma sœur, la nuit est avancée et le jour approche. Ça veut dire quoi ? Le jour de l'avènement du Seigneur s'approche à grands pas. La nuit est avancée. Elle est bien avancée. Et ça ira de pire en pire. Mais on se rapproche chaque jour de l'avènement du Seigneur. Et Seigneur le dit, hein, est-ce qu'à mon retour, je trouverai de la foi? Est-ce qu'à mon retour, je trouverai ce zèle, ce feu en vous? Est-ce qu'on sera animé de la même manière que ce premier jour lorsqu'on a accepté le Seigneur? Ce zèle qu'on avait ce premier jour, lorsqu'on a accepté le Seigneur, lorsqu'on a pris notre baptême. Vous savez, on va prendre dans Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 14. Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 14. Lorsqu'on dit la nuit est avancée, ça veut dire que les ténèbres ont bien pris place et avancent davantage. On voit la haine, on voit la violence, on voit la mentalité des gens. On voit également toutes ces valeurs morales qui se perdent dans la société. Et on sait qu'il faudrait se réveiller, comme le dit ce verset, parce qu'on est endormi. Et malheureusement, on ne souhaite pas réellement se réveiller. Éphésiens 5, 8 à 14 nous dit ceci. « Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Ces versets s'adressent à qui en fait ? Aux personnes. L'apôtre Paul, il le dit, hein, ces versets s'adressent aux chrétiens qui ont accepté le Seigneur Jésus, qui étaient ténèbres et qui sont passés à la lumière. Et pourtant, l'apôtre les encourage en disant « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Ça veut dire que ceux qui sont passés des ténèbres à la lumière,
parfois prennent part aux œuvres infructueuses des ténèbres au lieu de les condamner. Verset 12, Éphésiens 5, 12. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Et Christ t'éclairera. Ces versets s'adressent aux personnes qui étaient dans les ténèbres, qui sont passées à la lumière en acceptant le Seigneur Jésus, et qui malheureusement, n'ont pas l'attitude que le Seigneur attend. Et le Seigneur leur dit, à travers son apôtre, à travers son serviteur, le Seigneur le inspire et dit ceci, réveille-toi, toi qui dors. Ça ne s'adresse pas à quelqu'un d'autre, hein. Ça s'adresse aux personnes qui sont passées à la lumière, mais qui restent endormies. Réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que lorsque tu veux rester endormi, tu restes endormi parmi les morts, parmi ceux qui t'entourent, parmi ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur. Tu retournes dans ce milieu-là. Mais ça ne veut pas dire que tu es mort, hein. Il y a une différence entre mort et être endormi. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. La Bible est claire, hein. La Bible est claire dans ces versets. Et ces versets ne s'adressent pas à des non-chrétiens. Ces versets ne s'adressent pas à des personnes qui n'ont pas accepté le Seigneur. Ces versets s'adressent à des enfants de Dieu qui restent endormis, qui ne veulent pas se réveiller, qui veulent décaler leur propre réveil parce qu'on se plaît dans l'état dans lequel on est, dans cette situation dans laquelle on est, dans ce soi-disant confort dans lequel on est, dans les tromperies, les ruses du malin. Dans la Bible, il y a 2 versets encore qui montrent une opposition. Actes, chapitre 2, verset 46. Actes, chapitre 2, verset 46 nous dit ceci. Les chrétiens, dans les premiers temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Les chrétiens, ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Que le dimanche, c'est ça, hein? Ou les jours qui nous arrangent. Chaque jour, au temple, et ils étaient assidus. Hébreux 10, verset 25, nous montre l'inverse. L'attitude qui change dans le temps de nous, qui nous définissons en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens. Qu'est-ce qui se passe? N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Mon frère, ma soeur, le jugement, l'avènement, on ne connaît pas la date. Vous pensez qu'on va vivre éternellement sur Terre? On a un temps limité, hein. On ne sait même pas si demain on sera là. On ne sait même pas si ce soir on sera là. La pensée de l'éternité est dans le cœur de l'homme, hein. Amen, gloire à Dieu pour ça. Mais sauf qu'on ne sait pas sur Terre combien de temps on sera en vie. Et lorsqu'on parle du jour du Seigneur, c'est vrai que cette date on ne connaît pas. Peut-être on se dit c'est pas maintenant, c'est peut-être après, c'est peut-être dans 100 ans, dans 200 ans. On n'en sait rien. Donc comme on sait qu'on ne connaît pas cette date, il n'y a plus de crainte. Mais sauf que le jour du Seigneur arrivera comme un... Ça va nous surprendre. Et si ça ne vient pas, la mort arrivera avant. J'espère qu'on sera réveillé avant.
J'espère qu'on sera réveillés avant. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Le terme abandonner signifie renoncer, délaisser totalement la rencontre avec les chrétiens. L'assemblée, c'est quoi? C'est les chrétiens ensemble. Amen. C'est pas ce lieu, hein. C'est pas le bâtiment. Hein. L'assemblée, c'est les chrétiens ensemble. On a des temps ensemble. C'est pas que le dimanche. Vous connaissez bien hein, les annonces, vous le voyez hein, pourtant. On voit bien les annonces. Hein. Il y a le mardi, on prie ensemble, il y a l'étude et partage. Il y a plusieurs moments où on se retrouve ensemble. Ça peut arriver des empêchements, ça peut arriver des temps de maladie, ça peut arriver des imprévus. Mais si ça arrive tout le temps, il faut se poser des questions, mon frère, ma soeur. Hébreux 10, 25 nous met en garde contre le délaissement des rencontres entre chrétiens, entre enfants de Dieu, entre frères et sœurs. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on accepte le Seigneur? On a envie d'être là tout le temps, zélé, encouragé, motivé. Et plus on avance, on va sortir toutes les excuses. Le travail, les enfants, le mari, l'épouse, le brouillard, le soleil, le vent, la pluie. Heureusement qu'il n'y a pas de persécution en France. Mais c'est déjà là aussi. Ça a déjà commencé. Hein. Les chrétiens sont pointés du doigt. On est même surveillé. On est écouté. On est entendu par certains pour voir qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils enseignent. Mon frère, ma soeur, le Seigneur le dit et l'encourage, la communion fraternelle est importante. La communion fraternelle est importante. C'est pas le temps où on vient ensemble pour manger ensemble, hein. C'est pas ça la communion fraternelle. C'est les temps où on se retrouve ensemble. On s'exhorte ensemble. On s'édifie ensemble. On intercède ensemble. Amen. On se retrouve ensemble. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Amen. Amen. C'est ce que dit le Seigneur. Hébreux 10, 25 le dit encore. N'abandonnons pas notre assemblée. Et nous, on sait dans quel état on est. Chacun connaît son état. Chacun connaît ce qu'il fait. Chacun connaît si on est brûlant ou tiède. On est conscient de ça. Ce qui est grave, c'est surtout ça, c'est qu'on le sait. On le sait, on connaît notre état. On sait dans quel état on est. Vous savez, lorsque les chrétiens se réunissent ensemble, l'église devrait être remplie. Hein. Des temps de jeûne et prière, on devrait être ensemble en train d'intercéder, louer, élever notre voix. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Malheureusement, certains se disent, il n'y a pas besoin d'être là. J'étais là le dimanche, 10h midi. Il n'y a pas besoin d'aller dans les autres temps ensemble. Ça peut arriver, comme je l'ai dit, les imprévus, les empêchements. Mais lorsqu'on délaisse chaque réunion comme ça, il faut se remettre en question avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur. Pas besoin d'aller voir les responsables, pas besoin de venir voir un pasteur, etc. pour expliquer votre situation. Pas besoin de sortir aussi des excuses, parce que bien souvent, dans ces moments-là, parfois on ne sort pas forcément des vérités. N'est-ce pas hein? On est même capable de sortir certains mensonges, à la limite. C'est pas tout à fait un mensonge, hein, ce que j'ai dit. T'as vu c'est vrai, t'as vu, réellement, il s'est vraiment passé ça. Hein. Donc on sort des excuses, des arguments, pour ne pas être là. Mais pourtant, le Seigneur le dit, l'apostasie est déjà là. Le délaissement est déjà là. Le refroidissement de l'amour d'un grand nombre est déjà là. Et c'est pour ça que le Seigneur nous exhorte en disant, réveille-toi. Réveille-toi.
c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Vous savez en quel temps nous sommes. On le sait en quel temps nous sommes. Alors mon frère, ma sœur, peu importe l'état dans lequel tu es, à quel point tu es endormi ou même fais semblant de dormir. Vous savez, c'est plus difficile de réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Quelqu'un qui dort, on peut le secouer, on peut l'agiter, il peut se réveiller. Mais quelqu'un qui ne veut pas se réveiller, c'est plus compliqué. C'est plus difficile. Qui l'a jamais fait? Quand papa, maman vient réveiller, et là, on fait semblant de dormir. Et là, le réveil, il dure plus longtemps. Hein. Ils sont en train d'enlever la couette, ils sont en train de faire plein de choses, même ouvrir, si c'est en plein hiver, ouvrir la fenêtre, comme ça le froid arrive. C'est ça. Et là, bizarrement, même si on se prend un verre d'eau, on dort bien. Parfois, Seigneur nous réveille, nous interpelle, nous bouscule. Et quand on ne veut pas se réveiller, on reste dans l'état. On reste dans l'état. Et pourtant, Seigneur dit, tu sais dans quel temps nous sommes. Tu sais dans quel temps nous sommes. Et c'est l'exhortation du Seigneur, réveille-toi. Parce que l'apostasie est là à travers ce genre d'attitude, ce genre de comportement. Lorsqu'on délaisse l'Église, lorsqu'on délaisse ces temps entre frères et sœurs, lorsqu'on abandonne notre assemblée. Il y a une parole de Jean qui dit ceci, lorsque les gens viennent le voir pour prendre le baptême. Qui connaît ces paroles? Lorsque les personnes viennent à Jean pour prendre le baptême, qu'est-ce qu'il dit Jean? Ah, j'ai entendu quelque chose par là. Oui, mais avant ça, il dit aussi autre chose. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Waouh! C'est fort, hein? Vous pensez que les gens, ils sont repartis? Ils ont été insultés. Les gens, ils sont repartis en disant, c'est bon, là, comment il m'a parlé, je m'en vais. Ils sont allés jusqu'au bout. Vous savez, maintenant, il faut aller à la pincette, hein, avec beaucoup de tact pour parler entre frères et sœurs. Pourtant, le Seigneur met l'autorité dans nos églises, mais lorsqu'on doit parler entre frères et sœurs, c'est pas évident. Hein. Beaucoup de tact. Tout est mal interprété, tout est mal compris. Ça y est, on se fâche, on est vexé, on n'est pas content. Et si on parlait comme Jean, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Peut-être qu'il y aura un changement, je ne sais pas. Ou un arrêt brutal, j'en sais rien. Mais le Seigneur connaît toutes choses. Amen. Seigneur connaît toutes choses. 1 Pierre chapitre 4 verset 7 nous dit: la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Mon frère, ma sœur, ce temps de prière que tu fuis, ce temps de prière où tu n'as pas envie d'être là, la fin de toutes choses est proche. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Soyons sages et sobres pour vaquer à la prière. Soyons sages et sobres pour vaquer à la prière. Tout va arriver rapidement. Tout va s'empirer, c'est vrai. Mais ne sois pas sage à toi-même. Ne sois pas sage à toi-même. Le Seigneur nous encourage à être sages et sobres pour vaquer à la prière. Pour être présents dans les temps de prière ensemble. Tu veux faire ton combat tout seul? C'est ça? J'ai pas besoin des frères et des sœurs, je veux combattre tout seul. Dans ma chambre toute seule. Ou tout seul. Vous savez, je raconte juste une petite histoire, hein, et sûrement je l'ai déjà raconté. C'est dans un champ. Il y a 4 bœufs, hein,
qui se promène et tout. Et comme la forêt est pas loin, il y a un lion qui passe par là. Et le lion veut manger. Comme un lion qui rôde pour attraper. Donc le lion veut manger. Il passe là, et qu'est-ce qui se passe? Ils sont ensemble. Donc le lion, pour manger, il a besoin de les séparer. Donc il va essayer de séparer ce groupe qui sont ensemble. Il y en a un qui commence à se fatiguer, commence à délaisser cette réunion ensemble. C'est juste une histoire. Hein. C'est pas dans la Bible, cette histoire. Juste une chose par rapport à ça, bien souvent on peut entendre des prédicateurs raconter justement des histoires comme ça, c'est pas des fables, hein, c'est des histoires racontées. Mais prenons l'exemple de Jésus qui nous a parlé aussi à travers des paraboles. Alors je continue. Lorsque le lion veut manger, il veut en attraper au moins un. Et il y en a un qui commence à se fatiguer de ces temps ensemble. Donc il commence à délaisser petit à petit. Donc il commence à marcher un peu à la traîne. Et petit à petit, il ne vient plus avec les autres. Donc il se retrouve tout seul. À votre avis, qu'est-ce qui se passe? C'est plus facile hein, pour le lion pour attaquer. Lorsqu'il est arrivé, les 4 étaient là devant. Mais lorsqu'il s'est retrouvé tout seul, s'est retiré tout seul en disant « Je suis fatigué, sinon je me force pour être avec eux, donc j'y vais pas. Il faut que ça vienne naturellement. » Donc on se retrouve tout seul. Et quand le lion attaque, c'était facile pour l'abattre. Et c'est ce que fait Satan, avec ses ruses. Et c'est ce que nous aussi, on rentre dans ce jeu, lorsqu'on se laisse convaincre par nos propres pensées qui disent « T'es fatigué, tu sais, sois sage, repose-toi, la journée était compliquée, la semaine était difficile. » Mais ça fait 1 an que c'est difficile. Hein. Ça fait 2 ans que c'est difficile. Mon frère, ma soeur, ça fait peut-être 3-4 ans que je suis à l'Assemblée ici. En 4 ans, il y a des personnes que j'ai jamais vues dans des temps d'intercession et de prière. En 4 ans, il y a des personnes que j'ai jamais vues dans des temps de jeûne et de prière. En 4 ans, il y a des personnes que j'ai jamais vues dans des temps d'études et partage. On est tellement bien haut placé dans nos pensées qu'on n'a pas besoin de ça. Hein. On se croit fort tout seul. Et pourtant, le Seigneur nous encourage à être un seul corps, ensemble. Un seul corps, ensemble. 1 Pierre 4, verset 7, je le rappelle encore une fois, la fin de toute chose est proche. Soyons donc sages et sobres pour vaquer à la prière. On a tellement de choses à faire dans la vie, on est souvent très, voire trop occupé. C'est pas vrai? Vous savez, par rapport à avant, il y a plein d'outils. Pour laver nos habits, avant il fallait prendre un temps. Hein. Maintenant on programme. On a gagné du temps. Maintenant il y a tous ces appareils pour cuisiner à notre place. Il y a juste à tout mettre dedans, mettre un programme, ça lance tout seul. Tout est fait, entre guillemets, pour nous donner plus de temps. Et pourtant, on n'a pas le temps. On est trop occupé. On a de moins en moins de temps. On est trop occupé. La prière personnelle et la prière ensemble avec les frères et sœurs sont importants. Et le Seigneur nous encourage chacun. Mais lorsqu'on délaisse ces temps, lorsqu'on abandonne notre assemblée, ça veut dire ces temps où on est censé se réunir ensemble, on est déjà dans cette phase d'apostasie. On est déjà dedans. Le sens figuré du réveil, je le rappelle, hein, on avait dit les 3 sens, définition du réveil, et le sens figuré du réveil, c'est reprendre une activité. Reprendre une activité. Forcément, ça fera mal. Hein. Forcément, il faut se faire violence. Forcément, ça ne va pas nous plaire, parce qu'on est dans notre confort.
Et pourtant, mon frère, ma sœur, si tu parles du réveil de l'Église, si tu parles de ton propre réveil, reprends l'activité que le Seigneur t'a demandé de faire. La communion fraternelle ensemble, la consécration dans l'œuvre de Dieu, l'engagement dans l'œuvre de Dieu. C'est pas juste j'ai accepté le Seigneur un jour, je viens prendre la Sainte Seine, je viens le dimanche et j'ai pas besoin d'aller plus loin avec l'Église, avec mes frères et sœurs. On est ensemble, un seul corps. Et Christ est la tête. Amen. Un seul corps et Christ est la tête. Alors le Seigneur te dit encore une fois, réveille-toi, reprends l'activité, prière, intercession. Ensemble. Le temps de jeûne et de prière. Ensemble. Le temps de jeûne et de prière. Ensemble. Vous savez, lorsque, on le lit dans l'Ancien Testament, lorsque le pays va mal, c'était tout le peuple, c'est toute la nation qui était réunie et tous ensemble ils ont jeûné. Tous ensemble ils ont décrété un jeûne. Mais il y a des jeûnes qui sont décrétés dans notre assemblée, premier dimanche de chaque mois. Et pourtant il y a des personnes qui ne se sentent même pas concernées par ça. On peut comprendre les cas de maladie où des personnes ne peuvent pas justement jeûner. C'est pas un souci, mais jeûner ce n'est pas juste arrêter de manger. Jeûner, c'est consacrer du temps aussi au Seigneur. Être dans la présence de Dieu. Amen. Être dans la présence de Dieu. Éphésiens 6, versets 10 à 11. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 11. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. C'est pas tout seul, c'est dans le Seigneur et c'est ensemble. Par sa force toute puissante. Verset 11. Revêtez-vous, mon frère, ma sœur, revêtez-vous, revêtons-nous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Romains 13, verset 8. Romains 13, verset 8 nous le rappelle. Lorsqu'on parle de ce réveil, il le rappelle, il parle déjà de l'amour de son prochain. Est-ce qu'on a de l'amour pour notre prochain? Vous ne devez rien à personne. Est-ce que c'est clair pour chacun de nous? On ne doit rien à personne, si ce n'est de nous aimer les uns les autres. Si ce n'est de nous aimer les uns les autres. Verset 9. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si on a du mal, c'est qu'il faut travailler. C'est qu'il faut travailler. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Romains 13, 12 à 14, lorsqu'on parle aussi de réveil, Romains 13, 12 à 14 nous dit ceci: dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, revêtons les armes de la lumière. Romains 13, 12 à 14. Et revêtons les armes de la lumière, verset 13, marchons honnêtement comme un plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ces versets s'adressent aux enfants de Dieu. Ces versets s'adressent à nous chrétiens. On va se lever. Je rappelle le titre, l'intitulé du message. L'apostasie est là, alors réveille-toi. L'apostasie est là, alors réveille-toi. Cette parole, elle n'est pas pour les non-chrétiens. Cette parole, elle est pour les chrétiens, pour ceux qui ont cru dans le Seigneur. Cette parole, elle est pour ceux qui ont cru et on est conscient de notre état, de notre situation, du temps qu'on est en train de traverser, de l'époque dans laquelle on est, de tout ce qui se passe autour de nous. Et on croit que l'apostasie c'est pour après, c'est pour les autres, mais elle est déjà là. Elle fait déjà son œuvre en nous. Si on lui laisse plus de place, c'est nous qui allons nous éloigner du Seigneur. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que tu veux faire ce matin? Le Seigneur te dit, réveille-toi.
Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui sommeilles. Verset 11. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. Que nous puissions laisser le Saint-Esprit faire son œuvre dans nos cœurs. On connaît notre état. On est conscient de ce qu'on fait volontairement. C'est pas involontairement, c'est volontairement. On a pris cette décision. On veut agir comme ça. On veut délaisser notre assemblée. On veut délaisser les réunions. Volontairement. Et même parfois le dimanche, si on pouvait ne pas être là, on l'aurait fait aussi. Et on le fait parfois. Pourtant, le Seigneur, le prix qu'il a payé pour nous, est bien plus important que toutes les choses, tous les arguments, toutes les excuses qu'on peut sortir. On va être dans le silence pendant quelques instants et on va demander au Saint-Esprit de faire son œuvre dans nos cœurs. Que chacun dans son cœur s'adresse au Seigneur. Vous connaissez votre état, Dieu le connaît encore plus parfaitement. On peut cacher à son frère à côté, à son pasteur, à sa famille, à ses parents, à ses enfants, à son mari, à son épouse. On peut cacher son état, mais le Saint-Esprit voit. Jésus le voit. Dieu le voit. Dieu voit notre état. Dieu voit ton état. Dieu voit tes pensées. Dieu voit nos pensées. Dieu sait ce qui se passe juste après, dès qu'on sort de ce lieu. Tout au long de la semaine. Tous les projets qu'on a dans nos têtes. Toutes ces pensées qu'on a. Toutes ces priorités qu'on a mis. Dieu connaît notre état. Laissons la place au Saint-Esprit travailler nos cœurs.